Quels sont vos relais diplomatiques pour faire de telle sorte que la France puisse ne pas accepter chaque fois à bras ouverts le criminel et sanguinaire Faure Sozina Gnassingbé quand il vient là-bas? C'est la première question. La deuxième question que je voudrais poser, vu l'état de déliquescence dans laquelle se trouve tout l'État togolais, tout le Togo, comme vous l'avez parlé, c'est un pays tout à reconstruire. Quels sont les leviers dont vous disposiez pour pouvoir mettre, c'est-à-dire ce pays une fois sur les rails, si on venait à dégager ce régime sanguinaire du Faure Sozina Gnassingbé? Donc, c'est les deux questions que j'ai à vous poser. Si vous pouvez me les répondre, ça va me faciliter un peu les choses. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur Zach Maza. Merci beaucoup. J'ai bien entendu la venue de Faure Gnassingbé en France. Je vous ai déjà dit tout à l'heure que Faure Gnassingbé, comme son père, il achète le pouvoir avec l'argent des Togolais. Je vous l'ai déjà dit. Et l'argent, sonnant et trébuchant, je peux vous dire que il n'y a pas beaucoup de responsables politiques qui y résistent. Et ils n'en ont rien à faire. Tu veux qu'on t'aide à garder ton pouvoir, mais garde-le, nous on ne te demande rien. Ils te donnent l'argent, voilà. Donc vous êtes en train de dire que la responsabilité appartient au peuple togolais, aux Togolais. C'est à eux de bousculer Faure Gnassingbé et de le mettre dehors. Il n'y a que le peuple togolais. Il n'y a que le peuple togolais pour décider de la fin de cet enfer que vivent nos frères et sœurs au Togo. Il n'y a que. Mais dans l'histoire, nous apprenons que le peuple togolais s'est levé plusieurs fois et la France a aidé le régime togolais à résister, à se maintenir, monsieur Kofi. Oui, c'est vrai que mais les choses ont changé, hein. Les choses ont changé. Et je peux vous dire que nous travaillons la France au corps. Pour lui expliquer que la France des droits de l'homme, celle qui a inventé la révolution en 1789, celle qui a créé la première république en 1792. Oui. Monsieur Kofi, on vous donne le temps de boire de l'eau. Oui. Voilà. Allez-y, monsieur Kofi. On a tout le temps, allez-y. Celle qui a dicté les droits de l'homme à l'univers entier. Cette France-là a un peuple juste. Et que notre travail, c'est de l'aider à comprendre. L'aider à comprendre. Parce que le peuple français ne connaît rien du Togo. Pas seulement du Togo, hein. Du Bénin, du Congo, de tout ce que vous voulez. Les Français ne sont pas en train de regarder ces choses-là. Évidemment, lorsque je prends la parole à la télévision, que je parle du Togo et de l'Afrique, ils sont attentifs. D'ailleurs, je reçois beaucoup de courriers ensuite. Je dis, mais monsieur Kofi, pourquoi vous ne partez pas en Afrique aider tous ces gens-là? Ils ont besoin de vous. Bon, nous, on ne veut pas que vous partiez, mais on aimerait quand même que vous les aidiez. Bon, voilà. Enfin, bon, on est dans la contradiction, mais ça fait partie un peu du jeu
démocratique. Et donc, nous allons continuer à taper, à toucher là où ça fait mal en France, le pouvoir français. Et quand je fais les campagnes électorales, quand je fais la campagne de Mélenchon pour dire que lui seul peut nous aider à faire ça, parce que lui, je peux vous dire, il ne mettra pas un militaire à maintenir un pouvoir que le peuple ne veut pas. Hein. Non, il ne fera pas ça. J'y ai cru un moment, j'ai fait la campagne de Hollande. Et il était socialiste comme moi. Il est socialiste comme moi je l'étais. Je ne suis plus. Mais, bon. Et j'ai vu que tous les conseils que je lui ai donnés, il n'en a retenu aucun. Vous parlez du président et de l'ancien président François Hollande. Oui, il n'en a retenu aucun. Le premier truc que je lui ai dit, quand tu vas être élu là, tu ne reçois plus aucun président africain dictateur à venir faire le beau sur le perron de l'Élysée. Tu ne reçois plus personne. Il faut qu'ils comprennent que on veut que leur peuple soit libéré. Il m'a dit, tu as raison. Le premier qu'il a reçu à l'Élysée, et je crois que c'était, si je me rappelle, c'était Nguesso, Sassou Nguesso du Congo. Voilà. Alors, on est fâché avec Hollande. On est fâché. À cause du Togo, on est fâché. Voilà. En tout cas, on essaye toujours d'empêcher. Et évidemment, le seul qui pourrait nous aider de façon définitive, c'est Mélenchon. Mélenchon arrive à l'Élysée. Aujourd'hui, il n'y a plus un Africain qui vient faire la Manche à Paris. Hein. Et le Rassemblement national, eux-mêmes, je crois que leur politique aussi peut quand même aider l'Afrique. Le Rassemblement national ne veut plus d'Africains. Ce n'est pas pour aider les Africains en Afrique, c'est parce qu'ils ne les veulent plus chez eux. C'est différent. C'est différent. D'accord. La seconde question de M. Zach. Oui, j'y vais. La deuxième question, c'est les leviers disponibles que j'ai pour que le Togo... Alors, un levier interne, je l'ai dit, je le répète une troisième fois, il n'y a qu'un levier et un seul. C'est le peuple togolais. C'est personne d'autre. C'est le peuple togolais. Le jour où le peuple sort dans la rue, ça chancelle, il tire. Il y a des Togolais qui tombent. Et il y a d'autres Togolais encore plus nombreux qui avancent. Je vais vous raconter l'histoire qui s'est passée quand Gandhi a libéré l'Inde. Ce jour-là, il est devant le gouverneur britannique. Il demande l'indépendance. Et le gouverneur dit non, ce n'est pas l'heure c'est moi qui déciderai de l'heure que vous prendrez, où je vous donnerai l'indépendance. Et Gandhi a dit, vous êtes dans le train. Vous ne partirez pas de ce train. Vous ne partirez pas. Ce train ne partira pas tant que vous n'avez pas dit immédiatement, vous êtes indépendant. Le gouverneur a dit,
qu'à cela ne tienne, il donne l'ordre au chauffeur de démarrer le train. Et le train démarre. Et les Indiens arrivent. Et ils arrivent sur le rail. Et le train rentre dedans. Et puis, on écrase 10, 20, 100, 1000, 2000 Indiens jusqu'à ce que la chair humaine a bloqué les rouages. Le train s'est arrêté. Gandhi, le gouverneur est sorti. Il a dit, Monsieur Gandhi, vous avez votre indépendance. Prenez-la. Chers amis, peuple togolais, est-ce que nous avons cette détermination? Est-ce que nous sommes à ce niveau-là? Nous sacrifier, faire le sacrifice ultime pour la libération de notre pays. Les Indiens l'ont fait. Nous pouvons également le faire. Est-ce que, Monsieur Kofi, est-ce que vous croyez que le peuple togolais est à ce niveau de conscience, à ce niveau de détermination? Oui, je crois que les Togolais en ont tellement marre qu'ils sont prêts à tout. De toute façon, mourir de faim, mourir de maladie comme ils sont, mourir d'ignorance comme ils sont, ou mourir sous une balle de Kalachnikov, quelle différence? Mourir pour mourir. Les Togolais, c'est même ça qui n'est pas croyable, parce que ce garçon, s'il réfléchissait un peu, s'il avait été à l'école, lui, son père n'est jamais allé à l'école, il sait pas. C'est lui-même qui me l'a dit, hein. Il m'a dit... Il y a des mains. Il m'a dit un jour, dans mes discussions là, Kofi, tu vas arrêter de m'emmerder. Chaque fois que tu viens ici, tu me dis l'école, l'école, l'école. Moi qui suis en face de toi là, je suis jamais allé à l'école. Est-ce que c'est pas moi le patron? Voilà. Le dictateur. Voilà. Le dictateur, il est très. Il dit quoi? Kofi. Je dis oui, en effet, c'est vous le patron. Le dictateur, il est très. Il dit quoi? Je ne suis jamais allé à l'école, mais c'est moi le patron. Oh, vraiment, vraiment. Alors, il avoue, il dit, moi, je ne sais ni lire ni écrire, mais c'est moi le patron. Mais fort, il ne sait rien faire non plus. Il ne sait ni lire ni écrire. Lui, on a dit qu'il est diplômé de l'université. Il est diplômé de rien du tout, je te dis. Fort, il est diplômé de rien du tout. Fort, il a fait le voyou à Paris tout le temps qu'il était là. Et il est parti à Washington faire le même voyou. Il n'a pas eu un diplôme. Pas un. Ah, je me dis ça aussi. Ah, je me dis oui. Je comprends maintenant. Donc en réalité, Fagne Sibé, il n'a eu aucun diplôme. Rien du tout. Il a eu le bac parce que son père a obligé les profs. Il n'était même pas obligé. Il faisait ça tout seul. Hein. Il leur a donné la note. Ils leur ont donné les notes qu'il fallait pour être reçu. Il est reçu. Parce que c'est le fils du président. Il n'a rien. Il n'a rien. Et le peu qu'il a appris, il a oublié. Vraiment, 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 vraiment. Alors, El Cogito, vous avez une question pour Monsieur Kofi? Oui, bonsoir Joël. Bonsoir. Bonsoir, oui, bonsoir au doyen, honorable Kofi Yamyan. Merci pour ce temps de partage et d'échange. Vraiment, votre histoire nous inspire. Et courage à vous. J'avais une question à vous poser. Vous avez parlé un peu de vous, comment vous avez vécu en Occident, vous avez donné à la France et vous n'avez rien fait pour votre pays à cause des circonstances. Et ça vous, je peux dire, ça vous dérange dans vos sommeils et votre conscience est gênée. Alors je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres Togolais qui sont dans la diaspora, que ce soit au Japon,
à Kigali, au Ghana, un peu partout dans le monde, qui sont peut-être dans votre position, qui servent d'autres nations au lieu de servir leur pays. Alors, pour ces jeunes élites qui sont dans la diaspora, quel message avez-vous, ou bien quel message pouvez-vous passer à ces jeunes qui sont dans votre posture, la posture dans laquelle vous vous étiez trouvé quand vous étiez plus jeune? Donc voilà ma question. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur El Cogito. Ce que je dis, c'est que nos aventures à l'extérieur de notre pays sont des aventures individuelles. Nous n'avons jamais décidé de quitter le Togo tous pour aller faire quelque chose d'autre ailleurs. Nous sommes partis parce que nous ne pouvons plus supporter ce pays-là et on a fui par la route, par le Ghana, par le Bénin, par le Burkina. On a fui ce qu'on a pu et puis on s'est tous retrouvés à tel ou tel endroit. Ce que je leur dis, c'est n'ayez pas honte d'avoir quitté le Togo pour protéger votre vie parce qu'elle est précieuse et que un jour vous l'utiliserez pour aider en retour notre pays. N'ayez pas honte de ça. Mais sachez que sans unité, sans union, nous ne pouvons rien. Et quand j'ai décidé, seulement en 2024, de créer Freedom Togo, Mouvement de Libération Nationale, MLN, c'était ça l'idée. L'idée, c'était l'union de toute la diaspora togolaise du monde. Parce que nous avons beaucoup de Togolais, je vous ai dit tout à l'heure, autour de 3 millions, qui sont dans des chapelles différentes. Moi, je n'ai rien contre les chapelles. Ils peuvent être où ils veulent. Mais il faut qu'on se mette d'accord sur l'unité pour sortir le Togo de cette merde-là. C'est tout ce que je vous demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes 3 millions. Le Togo a besoin de tout. Ils emprisonnent des gens. Il faut qu'on intervienne. Il faut qu'on leur donne un peu de sous, un peu de médicaments, un peu de ceci, un peu de cela. Et pour cela, nous avons besoin d'un peu d'argent. Je me suis expliqué en d'autres circonstances que si tous les Togolais de la diaspora mettaient 1 euro ou $1, pas plus, pour ça, on récolterait immédiatement 3 millions de dollars. Et je vous garantis que avec 3 millions, on pourrait faire des choses très intéressantes pour la santé, pour l'école, pour l'énergie. Et pourquoi pas même construire des ponts. On pourrait. C'est un peu faible pour construire des ponts, mais bon. Tout ça pour vous dire que, voilà, moi ce que je vous demande, c'est ça. Je suis... L'union. Voilà, l'union. Merci beaucoup à vous. HR Lebon, vous avez une question pour notre papa Kofi. Oui, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Nous sommes au top. Son Excellence, Monsieur Kofi... Non, il ne faut pas dire Excellence, il faut dire Kofi, c'est tout. En fait, mais vous êtes... écoutez, Monsieur Kofi,
vous, Vous étiez ministre, député, Oui, et alors? maire. Vous êtes son excellence. Et alors? alors, Son Excellence, voilà, je le répète pour vous dire que vous dépassez même en fait juste ce petit qualificatif-là, parce que vous avez un parcours qui ne dit pas son nom. J'ai fait exprès de parcourir un peu les moteurs de recherche pour savoir qui vous êtes. Et le colon même a reconnu que vous êtes un génie. Je dirais, même si nous, peuple africain, n'avons pas pu profiter de vous, l'Occident témoigne de votre expertise. Vous êtes un génie. Et comme ça fait réellement mal. Absolument mal. Et très mal surtout quand on a beaucoup de choses à apporter à l'épanouissement de sa propre population, de son origine, et qu'un groupuscule de personnes ne vous laisse pas la main. Ça fait mal de voir que vos frères, que vos enfants sont maltraités, sont sous le joug de la servitude d'un seul homme contre leur propre vie. Je vous reconnais ça. Et nous ne pourrons que vous souhaiter beaucoup de santé, parce que la lutte ne s'arrête pas aujourd'hui. Vous allez rester avec nous et nous allons profiter de votre expertise les jours à venir. Ma seule question pour vous: je suis togolais, oui, je suis togolais, mais d'origine béninoise. Vous voyez? J'aimerais savoir si en France, vous n'organisez peut-être pas des activités pour vos frères, pour vos enfants qui viennent se chercher en aventure. Je serais très content un jour de participer à un meeting d'explication. Je serais très content de participer à une activité où vous êtes le dirigeant de séance. C'est surtout ça que je voulais savoir. Merci beaucoup à vous, monsieur Achel Lebon. Merci beaucoup. Merci. Vous savez, mon petit frère, c'est très compliqué, hein, c'est souvent qu'on me pose ce type de questions. Là, vous savez qu'on vient de faire les élections municipales en France au mois de mars 2026. Vous vous rappelez? Il y a 12 Africains qui ont été élus maires. 12 Africains 12 Africains qui ont été élus maires. Donc, dont le plus connu est Bagayoko, un Malien qui est devenu maire de Saint-Denis. Une grande ville, hein, 150 000 habitants. Il y a un Togolais qui est maire aussi. En ce moment? Oui, là-bas, ça s'appelle... c'est dans l'Aveyron, c'est dans le midi de la France. Le ville s'appelle... Province. Sainte-Juliette de je sais plus quoi. Sainte-Juliette, ok, d'accord. Oui, je vois, quelqu'un est en train de le dire dans les commentaires. Oui. Sainte-Juliette. Et donc forcément, je suis un peu le doyen, une espèce de l'OVNI que tout le monde connaît. Donc ils m'ont tous écrit pour me dire on est content d'avoir suivi votre chemin, venez nous voir quand vous voudrez, on vous invite à venir pour vous présenter la population, etc. Je vais y aller, hein. Je vais aller les voir tous. Il y a 12 villes, c'est pas compliqué. Bien. Mais il y en a d'autres qui m'ont conseillé
tu devrais créer une association des maires noirs ou des maires étrangers, venus de l'étranger, pour vous défendre parce que ils ont des préoccupations qui ne sont pas nécessairement celles de leur population. Alors, moi, je réponds, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça parce que la France est une république. Et pour moi, ça veut dire beaucoup. Parce que je sais ce que ça veut dire, la République. Et quand on me parle de la République togolaise, ça me fait rire. Ça me fait pas rire, ça me fait pleurer. Voilà. Je sais ce que c'est qu'une République. Et donc, la République, c'est un peuple, une nation, un pays. Et je ne veux pas, et je me suis occupé beaucoup, à la demande de François Mitterrand, d'intégrer tous les étrangers, parce qu'il m'a dit, quand il m'a nommé ministre, je suis allé le voir, et je lui ai demandé, mais vous attendez quoi de moi, monsieur le président? Il m'a répondu, j'attends de vous de réconcilier les Français avec leurs exclus. La phrase précise de Mitterrand, c'est ça. J'attends de vous de réconcilier les Français avec leurs exclus. Alors, moi, je mesure ce que c'est que les exclus. Il y en a beaucoup, hein. Il n'y a pas que les étrangers. Il y a tous les autres, il n'y a pas que les Africains. Il y a les Chinois, il y a les Indiens, il y a les Turcs, tous ceux qui viennent là, les Polonais, que les gens n'aiment pas, les Italiens, que les Français ont traîné dans la boue, avant nous. Je sais tout ça. Et je ne peux pas, à partir de ça, dire je vais créer une association qui ne s'adresse que aux élus noirs. Je ne peux pas faire ça. Et donc, je suis prêt à faire plein d'autres choses à partir du moment où c'est des choses qui ne travaillent pas contre l'unité de la France, parce que évidemment ils m'ont poussé très loin les Français, jusqu'à de maire jusqu'à ministre. Quand je parle, ils entendent, hein, ils écoutent. Je ne peux pas dire n'importe quoi, moi. Quand je dis les choses, la presse reprend. Et ça commente. Kofi, il a dit ça. Donc il faut que je fasse très attention à tout ça. Vous ne pouvez pas créer la division en France. Non. Parce que la France est une république. Voilà. Vous savez, ce qui me sidère, monsieur Kofi, ce qui me sidère, c'est le niveau de la maturité des Français. Regardez, en France, on a des Noirs qui sont des maires. Aujourd'hui, j'imagine, si un Béninois français, c'est-à-dire un Béninois d'origine française, est-ce que le peuple béninois est prêt à mettre à la tête d'une mairie un Béninois d'origine française avec la peau blanche? Est-ce que nous sommes arrivés à cette maturité? On nomme seulement des étrangers dans le gouvernement et ça crie partout. Alors que vous, depuis les années 1960, la France mettait à la tête de cette ville des Noirs de peau. Vous voyez le niveau de leur maturité, le niveau de leur conscience. Nous les Africains, nous devons beaucoup réfléchir, chers amis. Nous devons beaucoup réfléchir.
Madame Adekou Atidje, posez votre question s'il vous plaît. Bonsoir à vous. Bonsoir et bonsoir notre mère, ancienne mère, la Bretagne. Bonsoir. Moi, j'ai connu notre mère quand il était maire. Et vous savez, j'ai été même malade. J'étais un jour, on suivait avec mon mari qui est breton, la télé. Et on avait suivi un courrier de vous que vous êtes en train d'expliquer, comme quoi on vous a écrit, la personne avait essuyé la mer. Et tout de suite, ma réaction avec mon mari, j'ai dit, moi, je vais aller casser la gueule de la personne. Et il me disait, non, tu peux pas, c'est un inconnu. Mais un mec comme ce monsieur-là, en plus c'est un Togolais, grâce à lui aujourd'hui, partout où je vais, moi, on me respecte à cause de vous. Quand je dis je suis Togolais, tout le monde me respecte. Bref, c'est pas ça le sujet. Moi, j'ai 2 questions à vous poser. Monsieur Kofi. Allez-y, allez-y. S'il vous plaît, vous avez parlé de votre parcours, vous avez aussi regretté un peu de quelque chose que vous n'avez pas pu faire pour le Togo. Si aujourd'hui vous avez la possibilité, surtout moi je voulais parler des étudiants togolais, si vous avez la possibilité d'ouvrir certaines opportunités à nos frères togolais étudiants qui ont eu le bac et qui aujourd'hui sont devenus des émidjamans, qui sont devenus les gens qui font Agbaté à Sigamé, pour pouvoir avoir soit une petite formation en France ou qu'on puisse peut-être faire quelque chose pour ces étudiants-là, pour l'avenir peut-être du Togo, une fois qu'on va dégager Fonia Sibé, pour que ces étudiants puissent être aussi quelque chose pour nous les mamans togolais. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question est ceci. Est-ce qu'il y a une possibilité, vous avez parlé aussi d'association, est-ce qu'il y a une possibilité, vous avez cette opportunité aujourd'hui, comme vous n'êtes plus maire, est-ce que vous avez cette force-là de créer cette association pour que on puisse peut-être, vous puissiez conseiller toutes les Togolais de la diaspora, que vous pouvez avoir peut-être un panel ou des systèmes de Zoom pour que les Togolais puissent se connecter au moins une fois dans la semaine pour vous écouter. Est-ce qu'il y a une possibilité? Merci. Merci beaucoup à vous, Madame Adekou Atidje. Merci beaucoup à vous. Joël, je voulais vous dire une chose avant de commencer. Après, on va prendre une seule question et on s'arrêtera. D'accord? D'accord. Oui, allez-y. Bon, alors je vais répondre à ma petite sœur. Pour ce qui est le post-diplôme pour une formation pour les jeunes Togolais qui, après leur formation, deviennent des émigrants, là, sur le coup, je ne peux pas vous répondre, mais ça doit pouvoir exister. Ça doit pouvoir exister. En tout cas, je peux le demander. Je peux le demander. Mais je n'ai pas envie de le demander pour aider un voyou comme Fort. En fait, je suis toujours très tiraillé par des choses contraires me concernant. Je n'en dors pas des nuits. Je me demande si je dois continuer à aider le Togo, le peuple togolais, les jeunes étudiants et tout ça. Ce qui permettra de mettre un peu de beurre dans les épinards et rendre ce pouvoir supportable, in fine.
Parce que finalement, c'est ça. Quand je les aide, ça veut dire que ils oublient un moment qu'ils sont... sous une dictature. Voilà. Et je me suis toujours demandé ce qu'il fallait que je fasse. Si je ne les aide pas du tout, c'est la décrépitude totale. Si je les aide... Mais ils ne vont pas prendre leurs responsabilités. Ils ne vont pas prendre leurs responsabilités. Si on continue à les aider comme ça, ils ne prendront pas leurs responsabilités. C'est exactement ce que je pense. Alors, j'ai du mal. Vraiment, mais quand ça me fait trop mal, j'aide. Mais des fois, la plupart du temps, je me dis, ce n'est pas possible de continuer comme ça. Parce que de toute façon, je ne peux pas aider tous les Togolais. Ouais. C'est impossible. Quand j'ai fait campagne en 2010, j'ai vu, hein, je vous dis, j'ai vu 6000 chefs, un à un, chacun chez lui. Je les ai tous vus. Il y en a un qui m'a beaucoup frappé. C'était du côté de... Je ne me rappelle pas le nom du village précis, mais c'était du côté de... un peu plus loin que... Quand on va de Lomé vers Palimé, c'est un peu plus loin que Zanguera. J'ai un village là où je me suis arrêté. Donc je lui explique ce que je fais, pourquoi je veux que ça change et tout ça. Et il me dit, bon, écoutez, monsieur, arrêtez-vous, moi je vous connais mieux que vous-même. Ah bon? Moi je vous connais parce que moi j'ai été fonctionnaire en pays Bassar. Et j'ai vu ce que vous avez fait là-bas. Et tous ces conseillers sont, et toute la population qui est là, écoutez bien ce monsieur-là. Ce monsieur, il a fait à Bassar la bibliothèque la plus riche de tout le Togo. Mais moi, ici, il ne m'a pas donné un livre. Bon. Alors, c'est ça. Alors, je dis, voilà. Je dis, j'ai bien compris. Merci beaucoup à vous, Monsieur Kofi. Chers amis, vraiment, l'heure est vraiment partie et j'ai envie qu'on continue à poser des questions à Monsieur Kofi, mais vous le savez, c'est un monsieur qui a d'autres responsabilités, qui est aussi âgé. On a prévu un live de 2 heures et on a déjà, je crois qu'on a déjà dépassé les 2 heures. Oui. Donc, je lui dis, écoutez, monsieur, avant votre village, je suis passé dans un autre village où le maire, le chef m'a demandé de lui envoyer de l'eau potable. Et le village avant, il me demandait de l'électricité. Et encore avant, il me demandait un hôpital. Est-ce que ce que je vous dis là est vraisemblable? Il me dit, oui, je comprends bien, moi je vois bien. Hein. Oui, bon. Est-ce que vous croyez que je peux faire ça? Tout ça, moi, avec mon propre argent, vous croyez que je peux faire ça? Il y a 6000 villages. Est-ce que vous croyez que je peux faire ça? Voilà. Il dit non, je sais que vous ne pouvez pas faire tout ça, mais vous pouvez quand même faire chez moi. J'ai dit ok, j'ai bien compris. Il se trouve que quand j'étais pendant cette campagne là, ma femme était là. Elle était à Lomé. Donc quand je rentre à Lomé, je lui explique ça et je lui dis mais on n'a rien vraiment parce que les histoires d'école, ça me
Vraiment, c'est quelque chose que je ne supporte pas, que ça ne marche pas. Est-ce que tu as encore, t'as pas des cahiers, des compas, des trucs comme ça qui sont arrivés par le conteneur que je pourrais offrir à ce village-là? Elle me dit, si, j'ai une caisse. Alors, je lui donne le nom du village, tu vas aller, le chauffeur qui nous conduisait va t'amener là-bas et tu vas lui donner ça pour faire avancer les choses. Ce qu'elle a fait. Et quand elle est arrivée, le chef a dit, ce monsieur-là, je n'ai pas cru qu'il ferait ça. Alors de vous envoyer, vous, sa femme, ma blanche, là, pour venir vous faire ça, je vous remercie vraiment beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et pour la rentrée, il avait ce qu'il faut pour tous ses enfants. Voilà. J'ai trouvé... Voilà. Alors, pour ce qui est de l'association des Togolais de la diaspora, ça existe, hein, déjà. Ça existe déjà. Mais c'est vrai qu'on ne fait pas... je sais pas, il faut que je me renseigne plus précisément. Mais on n'organise pas des fêtes spécialement, on pourrait faire, hein. On pourrait organiser des fêtes à tel ou tel endroit. Ça pourrait être d'ailleurs l'occasion de demander aux Français total sur tous les plans. Dès que 2 gouttes d'eau tombent sur Lomé, c'est l'inondation. Il n'y a pas très longtemps, il y a un car qui est encore tombé du côté de Niamassila, juste à côté de Tapamé, là. Je ne sais pas combien de morts ils ont sorti des cars, du car. L'échec est partout. Pas de route, pas d'électricité, pas d'eau potable, pas de nourriture, pas de soins de santé. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et nous ne pouvons pas laisser ça en l'état. Dire que le PAM, le programme alimentaire mondial, annonce 300 000 morts de faim dans la région septentrionale dans quelques mois. La famine. Et qu'on ne fasse rien, qu'on ne dise rien, ce n'est plus possible. On ne peut pas laisser continuer comme ça. Et je sais que les jeunes, les femmes, même les partis politiques, la société civile bien sûr, tout le monde crie. Je sais que même à l'intérieur du pouvoir, à l'intérieur de l'armée, il y a des gens qui en ont marre et qui veulent que ça change. Mon travail à moi, c'est de réunir tous ces gens-là. Tous. Sans aucune exclusive. Je veux que tout le monde vienne. Et nous utiliserons la crédibilité qui est la nôtre pour convaincre le reste du monde de ne pas nous tourner le dos. Je n'ai jamais dit que c'est les autres qui devaient faire ça pour nous. J'ai dit qu'ils peuvent quand même nous aider. Et donc, il y a une journée qui arrive là, le Togo en pause. Togo en pause, c'est le 6 juin prochain. C'est après-demain, quoi. On va y aller tous, on va mettre tout en pause. Et en pause, au moins, ils ne risquent rien. Ils ne risquent pas d'être tués. Ils ne vont pas sortir. Ils vont rester chez eux.
je sais que c'est compliqué parce que dire de rester chez eux, ça veut dire que pour beaucoup, ne pas manger. Il n'y a pas à manger. Faut qu'ils sortent. Pouvoir avoir 1000 francs pour acheter 2 ou 3 ablots pour nourrir les enfants. Je sais ça. Mais bon, il ne faut plus laisser continuer ça. Ce n'est pas possible. Et donc, je remercie tout ce monde-là. Je remercie Joël de m'avoir donné l'occasion. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Et vraiment, et c'est que pour être tout à fait juste avec vous, vous m'avez tiré une larme. Hein. C'est tout ce que j'ai dit. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Vous avez promis une dernière question, là. Monsieur Kofi a promis une dernière question. Et moi, j'attendais ma question. Ah non, c'était ça, on a donné à monsieur Alès. Et monsieur Alès a participé. Donc... Ah non, je crois qu'il a parlé, fois, mais... Gardez la question. Une autre fois, on ne va pas trop retenir notre papa, s'il vous plaît. Absolument, absolument. Il n'a pas dit non, là. Ne dites pas non à sa place. Hein. Ça suffit, Joël, avec confiance, ça suffit. Il faut le laisser passer. C'est ça. On va y revenir. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, papa, notre cher Kofi, merci beaucoup. C'est un honneur. Et c'est une joie de vous recevoir ici chez vous. Merci beaucoup à vous. Merci et à très très bientôt. Au revoir tout le monde. Quelle fierté de t'avoir. Oui, une fierté. Oui. Quelle fierté, grand frère. Merci. Yo guys, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Voilà les gars, c'était la deuxième partie de la sortie de Kofi Nyanyam, voilà, et qui fait tabac actuellement sur le méta. Ça fait tellement tabac et tout. C'est cette sortie là qu'il a eu à faire, bro. Rocangolaise, bro. Rocangolaise. C'est de ça qu'il s'agit. J'espère bien que vous avez kiffé cette vidéo, vous avez aimé tout ce qui a été dit, tout ce que Kofi Nyanyam a dit et tout. N'hésitez pas à partager massivement les gars. Partagez cette vidéo massivement. N'oubliez pas aussi de commenter, en vous abonnant aussi, activer la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce qui va sortir, de tout ce que va encore sortir. C'est la deuxième partie. Pour ceux qui n'ont pas regardé la première partie, allez-y sur ma page. Il y a la deuxième partie sur ma page. Voilà, vous allez regarder, voilà, du début jusqu'à la fin et revenez. Vous allez comprendre ce qui se passe. Voilà, parce que je crois bien qu'il y a certaines personnes qui vont pas comprendre. Ces personnes-là qui ont sauté la première partie, peut-être qu'ils ne vont pas tellement comprendre cette vidéo-là. Bon, pour ceux qui pensent bien, voient que voilà, ils n'ont pas compris, allez-y, retournez sur ma page. J'ai publié la deuxième partie qui est là-bas, Rocangolaise, très bon là-bas. Voilà, et les gars, réagissez, donnez vos avis dans les commentaires, c'est très très important. Donnez vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous de cette révélation de Kofi Nyanyam? Moi, j'ai écouté Kofi Nyanyam quand on était à l'école. Moi, j'écoutais Kofi Nyanyam. Je ne le connaissais pas. Je vous assure que je ne connaissais pas Kofi Nyanyam. C'est ma première fois de le voir et tout. Et de sortir faire ces révélations-là. Voilà. Moi, c'est ma première fois de voir Kofi Nyanyam. Et je n'attendais pas l'air de ça. À ce temps-là, vous savez, c'est pas comme maintenant. Il y a les réseaux sociaux où tu vas aller. Il y a tellement de réseaux sociaux où même les élèves tiennent les portables et tout. Nous, en notre temps, il n'y avait pas ça. En notre temps, là, avant de tenir portable, là, ce que tu es enfant de riche. Parce que les riches, vous-même, vous connaissez les riches, ils ont une mentalité très, très truc là. Voilà. Donc, du coup, peut-être eux, ils ont des téléphones à bas âge et tout. Nous, avant d'avoir ce téléphone, il faut vraiment que tu sois en classe de, je sais pas, toi-même tu paies ou bien quelque chose comme ça. Voilà. Donc, il n'y avait pas assez de recherche ou peut-être tu vois quelque chose comme ça. Après, tu essaies de chercher à voir c'est qui lui.
Voilà, c'est pour cela, moi, j'ai pas vu. Il y avait les cyber, bien sûr, mais c'est pas tout le monde qui aime aller au cyber comme moi. Moi, je n'aimais pas vraiment aller cyber, au cyber et tout. Et voilà. Et j'ai vu le visage de Kofi Nyam. Voilà. Bon, bref. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à partager, à liker, à partager massivement. C'est très important. On se capte pour une autre vidéo. Ciao, ciao. Bisous.